Le samedi 11 avril 2020, l'ONG Siamvoué a rendu visite aux pensionnaires du village de Rafiekro, un centre de santé pour lépreux situé à une douzaine de kilomètres de la ville de Bouaké. À cette occasion, le docteur Derby Arsène, médecin en surveillance épidémiologique à l'Institut national d'hygiène publique de Bouaké, et Mme Alki Bekanti, présidente du conseil d'administration de l'ONG Siamvoué, ont sensibilisé l'assistance sur les mesures préventives prises par l'État ivoirien pour lutter contre le coronavirus. Pour dire que cette maladie-là, c'est une maladie qui est nouvelle. Personne ne connaît, c'est maintenant c'est arrivé. Donc pour savoir si on a la maladie, c'est la fièvre, le corps chaud. Si ton corps chaud à plus de 38 degrés déjà, c'est déjà le premier signe. En plus du corps chaud, il y a la toux, éternuement. Tout là, vous connaissez, quand quelqu'un tousse, c'est ça la toux. Éternuement, c'est ça salive avec mort qui sort là. C'est ça en fait qui donne le virus, la maladie. Donc si quelqu'un tousse dans ton visage, quelqu'un éternue dans ton visage, tu peux faire la maladie. Et en plus, le troisième signe, c'est la détresse respiratoire. On n'arrive pas à bien respirer. Donc voici les trois principaux signes de cette maladie. Et pour éviter cette maladie-là, il faut se laver les mains. Il faut éviter les grands rassemblements de 50 personnes. S'il y a une personne qui vient d'une zone où il y a l'épidémie comme Abidjan, il faut nous signaler si cette personne présente des signes pour qu'on puisse venir voir cette personne-là. Il faut éviter d'aller aux funérailles, de faire les mariages, de faire les rassemblements. Voilà pourquoi la fête de Pâques a été reportée cette année. Donc si on respecte ces mesures-là et qu'on se lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, on garde une distance de 1 mètre entre nous, on pourra éviter cette maladie. Le commerce, vous êtes allé faire les achats, mettez au soleil, lavez-vous les mains. Voilà. Alliant l'acte à la parole, l'ONG Siamvoué a offert aux habitants de Manikro quelques pots de gel hydroalcoolique, des cache-nez, ainsi que des friandises. Donc, je suis docteur Derby Arsène, médecin à l'INHP, antenne régionale de Bouaké. Nous avons eu une activité ce matin à Rafiekro où nous sommes venus sensibiliser la population sur le coronavirus. Donc il s'agissait de leur montrer quels sont les différents signes de cette maladie, principalement la fièvre, des céphalées des fois associées, mais surtout tout éternuement et puis difficultés respiratoires. Donc pour lutter contre cette maladie, nous avons proposé à la population de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, d'éternuer ou de tousser dans le pli du coude, d'éviter les rassemblements, de maintenir la distance de 1 mètre entre individus et surtout de respecter les différentes autres mesures qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous l'avons rappelé qu'il y a un couvre-feu qui est installé et également qu'il fallait ne plus enterrer les corps en groupe comme faisait par le passé pendant cette période de pandémie de coronavirus et aussi d'éviter d'aller se retrouver dans les marchés, dans les endroits où ils seront en nombre comme dans les mosquées, dans les églises. Et par le respect de ces mesures-là, on pourra ensemble lutter contre cette maladie qui est le coronavirus. Bekanti Alki Kofi, nous sommes arrivés ce matin dans le village Rafiekro, le village construit par le français Rafié. Sinon, on pouvait dire Manikro, le village des lépreux. Et les personnes qui vivent ici, on peut dire que ces personnes ont été confinées par les séquelles de la lèpre, qui n'ont pu rejoindre leurs familles respectives, leurs villages respectifs. L'ONG Siamvoué que je dirige, dont je suis PCA, ne voulait pas rester sans informer les parents d'ici. Donc ce matin, nous sommes arrivés là avec le médecin de l'Institut d'hygiène qui est venu pour apporter l'information sanitaire, les mesures à prendre pour pouvoir éviter cette sale maladie à nos parents d'ici. Et la cérémonie s'est bien passée. Ils sont très accueillants. Leur premier geste, c'est qu'ils sont toujours heureux de voir quelqu'un venir à leur niveau, quelqu'un leur apporter de la considération. Il a plu, ses parents pouvaient aller au champ pour faire leurs travaux champêtres, mais ils sont restés et ils sont fiers, ils sont heureux. Et on a fait quelques gestes et vraiment, on dit merci à tous ceux qui ont participé
à la réussite de cette cérémonie. Quant aux bénéficiaires de cette marque de solidarité et de charité, ils n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaiteur. Elle dit que du fait que vous êtes venu nous rendre déjà, ça nous va droit au cœur. Que, au fait, la maladie, il y a des gens qui disent que non, c'est une maladie qui n'existe pas, qui n'est pas réelle. Mais du fait que vous êtes venu aujourd'hui, on a vu que vraiment c'est une réalité. Vraiment, tout ce que vous aviez dit par rapport au coronavirus, là, vraiment, aujourd'hui, on sait que c'est une maladie qui existe, qui tue sans relâche, que vraiment le remède n'est pas encore trouvé, que vraiment ici on est isolé. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui sont venus de l'autre côté pour venir nous parler de la maladie. Vous êtes venus, on est content, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Cette action de solidarité de l'ONG Siamway est à soutenir car il y va de la santé et du bien-être de tous. Désormais, face à la pandémie du siècle, le Covid-19, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots, selon la célèbre citation de Martin Luther King.